Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aloé. Je suis Alexiane, c'est donc le deuxième A de Sage qui vous explique la recette de la box Aloé Saponaria aujourd'hui. Nous allons réaliser ensemble 2 à 3 bombes de bain, mais d'abord vérifions que nous avons bien tout ce qu'il nous faut. Pour commencer, parce que vous avez à fournir vous-même. Un peu d'eau tiède, une petite cuillère, une fourchette, un saladier, un petit récipient qui va vous servir de moule, mais aussi une petite assiette pour plus tard. Votre box doit pour sa part contenir un sachet K, un sachet L, un sachet M, un sachet N, un contenant O et pour finir un sachet P. Les lettres vont nous aider à mieux nous y retrouver et si elles ne commencent pas par la lettre A, c'est parce que nous vendons une box contenant nos 3 recettes ensemble. Dans notre saladier, nous allons donc commencer par verser les contenus des sachets K, L, M et N, puis par bien les mélanger ensemble. C'est ensuite qu'arrive la partie un peu plus technique de la recette, puisque nous allons incorporer le liquide du pot eau au fur et à mesure, en le prenant d'abord sur le bout des doigts, vous pouvez ici n'utiliser qu'une seule main, avant de le travailler dans le mélange à sec. À chaque incorporation, mélangez rapidement et complètement, sans laisser le temps au mélange de pétiller. Nous cherchons ici à éviter la réaction effervescente afin de le retrouver plus tard une fois la bombe dans l'eau du bain. L'un des premiers sachets contenait le colorant violet. C'est normal que le liquide fasse alors ressortir sa couleur, si elle n'est pas encore ressortie au premier mélange. Notre préparation étant encore trop sèche pour être moulée, nous allons maintenant ajouter un tout petit peu d'eau. De la même façon que nous ajoutions le précédent liquide, petit à petit et en mélangeant vite et bien entre chaque goutte. On a ici l'impression que comme notre cuillère reste au-dessus du saladier, nous versons constamment de l'eau. Mais il y a en fait très peu de liquide qui tombe. Nous faisons très attention aux réactions du mélange et à sa consistance, pour éviter qu'il pétille et qu'il soit trop humide. Pour tester le niveau d'humidité, vous pouvez continuer d'essayer de compacter une partie du mélange dans votre main, pour voir comment il se tient. Nous voulons qu'il ait la consistance d'un sable un peu humide ou d'une boule de neige qui peut encore facilement s'effriter. Quand vous pensez que ce n'est pas assez, c'est certainement déjà suffisant. Si vous voulez une idée de quantité, il ne faut pas rajouter plus de 2 cuillères à café d'eau, au risque que le produit final ne sèche jamais. Pas de panique, même raté, entre guillemets, cette recette pourra toujours vous donner des sels de bain aux mêmes propriétés. N'oubliez pas le sachet P, comme ça nous est arrivé. Il contient la lavande. Vous pouvez soit mélanger l'entièreté de son contenu avec le reste, soit en mettre un petit peu de côté pour décorer les bombes de bain à la confection. Pour cette dernière étape, nous allons aller récupérer le papier de soie de la box. Vous pouvez désormais récupérer le petit moule que vous aviez mis de côté. Ensuite, placez le papier de soie dans votre récipient en marquant délicatement les bords. C'est grâce à ce papier que le démoulage des bombes va être possible. Une fois satisfait de la forme de votre moule, vous pouvez saupoudrer le fond d'un peu de lavande si vous en aviez mis de côté précédemment. Sinon, commencez directement à remplir le récipient à la cuillère, en pressant bien à chaque addition. Vous pouvez aussi décider de concentrer de la lavande au centre. Libre à vous de jouer avec les possibilités sur ce point.
Après avoir bien compacté la surface de la poudre, nous allons passer au démoulage. Pour ce faire, soulevez doucement les bords du papier jusqu'à sortie du récipient. Puis posez délicatement le tout sur la table pour pouvoir écarter le papier, ce qui va délivrer la bombe de bain. Retournez la bombe de bain avec précaution pour la poser à sécher sur une assiette. Puis réitérez toutes les étapes de confection autant de fois que nécessaire jusqu'à tout utiliser. Ce qui pour nous, avec notre récipient, représente 3 bombes de bain. Il est alors possible de les utiliser tout de suite en les laissant se dissoudre dans un bain chaud, mais idéalement, il est préférable de les laisser sécher entre 24 et 48 heures sans les toucher, pour que celles-ci se tiennent et se conservent mieux. Les bombes de bain peuvent être conservées jusqu'à 3 mois après leur réalisation. Désormais, il ne vous reste plus qu'à profiter d'un bon bain chaud, de prendre soin de vous et de la planète au passage.